Alors pour ceux qui peuvent pas manger de sel, je suis désolé, mais la charcuterie sans sel, c'est comme une femme sans fessier, ça n'a aucun goût. Et nous, on fait pas ça. Salut les goulus! Bon, l'autre jour, là, il y avait un dilemme entre Le Mans et Tours pour savoir qui faisait les meilleures rillettes. Hein. Bon, là, nous, on est vraiment hors concours. On fait plus de rillettes, on fait des graissins normands. Ça, c'est vraiment le top. Et en plus, on a modifié notre recette. C'est vraiment magique. Hein. Donc là, on émiette tout ça. On a séparé le gras du maigre. On émiette bien notre viande. Donc la viande qui a cuit avec beaucoup d'oignons, beaucoup d'échalotes, un petit peu de calva, un peu de cidre. On a modifié notre recette, hein, donc on l'a vraiment amélioré et on a laissé cuire ça toute la nuit. Ça c'est la particularité, c'est d'avoir cuit encore plus longtemps que la moyenne quoi. Donc là c'est simple, on a juste à émietter tout. C'est un peu de boulot mais ça fait les bras. Et alors tu vois aussi dans les spécificités, en fait ce que j'ai décidé de faire, c'est de pas mettre le poivre, enfin mon assaisonnement de poivre, de muscade, tout ça dès le début. Parce que, comme je le dis souvent, en fait le poivre c'est pas une infusion, donc le poivre ça se doit se mettre plutôt vers la fin. Donc pour vraiment qu'on puisse sentir le côté floral du poivre, ça se met plutôt vers la fin. Donc là tu vois on mélange bien, on écrase bien les morceaux. Le but c'est vraiment d'émietter, hein, pas de hacher. Hein. C'est qu'on trouve encore de la texture dedans, j'aime bien moi quand il y a un peu de morceaux. Et c'est comme ça que ça se fait. Selon qui va faire les graissins, forcément ils n'auront jamais le même goût, la même texture, même avec la même recette, parce qu'il y a le coup de main. C'est vraiment ça qui est intéressant aussi dans nos métiers, c'est que même recette, même produit, si c'est pas le même gars, ça n'a pas le même goût. Les graissins, la spécialité du Cotentin. Le Cotentin, c'est la pointe de la Manche. Ils font pas que des conneries dans la Manche, comme quoi. Ils font aussi des bonnes choses. J'aime bien moi les manchots, ils sont sympas. Enfin, c'est sûr ça n'a rien à voir avec les saloperies de petits pots là, que tu peux retrouver dans la grande distribution, la spécialité du Mans, là, comme on dit. Cochonnerie, porte bien son nom. Donc là tu vois là on a une texture qui commence vraiment à être sympa, hein. C'est bien émietté mais on a encore des beaux morceaux dedans. Je crois qu'on va s'arrêter là. De toute façon ça va continuer à être haché quand je vais réincorporer le gras petit à petit, donc faut pas aller trop loin dans le fait d'éclater les morceaux quoi. Alors ouais, le sel on l'a mis au tout début, contrairement au poivre, pour que vraiment le sel lui puisse vraiment bien parfumer toute la viande, ce côté assaisonnement. Alors pour ceux qui peuvent pas manger de sel, je suis désolé, mais la charcuterie sans sel, c'est comme une femme sans fessier, ça n'a aucun goût. Et nous, on fait pas ça. Et là, comme je dis toujours, le gras, on l'a enlevé, c'est pour mieux le remettre. Alors c'est sûr, c'est pas des recettes de régime, mais bon, on s'en fout. Comme je dis souvent, moi je prends plus de plaisir avec mes vices qu'avec mes vertus. Alors le régime, je l'emmerde. L'autre jour, j'étais avec ma petite petite, ma petite gamine là. J'ai dit tiens, je vais y raconter une histoire woke, comme on dit. Parce que c'est dans l'air du temps, après tout. Donc je vais y raconter ma petite histoire. L'histoire du petit cochon qui s'appelait Henri. Je sais pas si vous connaissez cette histoire-là, ça c'est une histoire woke. Le petit cochon qui s'appelait Henri, il voulait changer de sexe. Et bah du coup, il a fini Henriette. La gamine, elle était verte. Ah, les graissins normands. Ah, on va dire, en Normandie, on est un peu comme les Japonais, quoi. On est obligé de copier. Bah oui, on est un peu comme les Japonais, on est obligé de copier pour faire mieux. C'est ça, hein, notre état d'esprit. C'est pas comme la Bretagne, par exemple, où eux copient pour faire moins bien. Ça, c'est un concept qui leur est propre. Nous, c'est pour faire mieux. On arrive à la fin, il n'en fallait pas plus, hein. La gamelle, elle est bien pleine. Tac. Là, on va pouvoir mettre en moule, mais avant ça, casse-croûte. On va y goûter quand même à ces petits graissins normands. En plus, quand c'est tout chaud comme ça, c'est divinement bon. Tu vois, un des couteaux le plus important, c'est celui que j'ai à la ceinture. Je veux dire qu'ils peuvent essayer de venir me l'enlever. Ça, c'est hors de question. Le pain, il chante, il est bien cuit. Une bonne tradition. Tac. La tartine. On la coupe pas dans ce sens-là, on la coupe dans ce sens-là pour avoir le haut et le dessous de la tartine, comme toujours. Et alors ça, tu vois, ça sert à l'étaler, comme on dit. Il en faut un peu, pas trop, mais quand même de quoi
bien imbiber le pain, tac. Voilà, j'ai essayé de pas m'en mettre partout. Et quand c'est bon, on s'en met partout. Mon Dieu que c'est bon. J'ai hâte d'y goûter froid, mais là je crois qu'on a vraiment trouvé ce qu'il fallait pour faire vraiment une bonne recette. La recette magique, ça colle dans les dents. C'est super, ça graisse bien les doigts. Extra. Franchement, ça c'est des plaisirs qui sont simples, mais c'est des plaisirs qui fonctionnent. Moi je me régale. On va mettre ça en moule. Je vous dis Lizoubok, à plus.